Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une nouvelle joie pour moi de pouvoir partager avec vous certains enseignements, d'y faire certaines réflexions, pour toujours dans un seul et unique but, nous approcher davantage de notre Dieu, pour bénéficier de ses grâces, bénéficier de son amour. Aujourd'hui, nous en sommes à la 31e règle de vie pour un bonheur durable, accessible à tous. Alors, dans cette règle-là, nous avons remercié Dieu de t'avoir créé et d'avoir fait connaître son plan d'amour pour toi et pour l'humanité. On peut donc la diviser en 3 parties. La première, remercie Dieu de t'avoir créé. Est-ce que je serais tenté de vous demander, poser une question? Avez-vous déjà pensé de remercier Dieu d'être créé? Et c'est pourtant une des premières choses, je ne sais pas vous, mais de quelle façon vous avez été éduqué, dans quelle famille vous avez grandi, de quelle façon vous avez éduqué vos enfants. Mais moi, je me rappelle que c'est une des premières choses qu'on apprenait à nos enfants, nos petits-enfants, là qui commencent à parler, on leur donne quelque chose, puis on dit, qu'est-ce qu'on dit? Merci. L'importance, et nous sommes très privilégiés d'entendre l'enfant, le tout petit, dire merci, 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 merci. Alors, on aime à recevoir des remerciements pour ce qu'on fait, les apprendre à être reconnaissants. Mais nous, est-ce que nous sommes reconnaissants envers notre Dieu de nous avoir donné la vie? Parce que Dieu pouvait très bien être heureux sans notre présence. Il nous a créés par amour. C'est par amour qu'il nous a créés. On peut se demander pourquoi. Quand je demande pourquoi, me vient à l'esprit la parole qu'on apprenait dans notre petit catéchisme. Pour le connaître, l'aimer, le servir et lui être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Voyez-vous, je répète, il nous a créés pour le connaître, d'abord avoir une bonne relation avec lui, le connaître, l'aimer, parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître, puis en même temps, non pas pour qu'il vienne à notre service, mais bien pour le servir, lui. Et c'est quand dans la mesure qu'on sert notre Dieu, qu'on sert les autres, qu'on découvre un nouveau bonheur. Connaître, l'aimer, le servir, et être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Alors donc, le passage sur la terre est une période de préparation pour la vie future qui nous attend, qui nous conduit vers un bonheur beaucoup plus grand, beaucoup plus durable. Alors, donc, prenons un temps pour se rendre grâce, mais pour le remercier. Jésus aime, Dieu aime, notre Dieu aime, un peu comme nous, comme parents. Il aime qu'on le remercie. Et ça m'emmène aussi à la prière. En même temps que le remercie, moi, personnellement, j'associe toujours la prière merci puis la prière de louange. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Je pense qu'il n'y a pas non plus de plus grande puissance au monde. Parmi la prière la plus puissante, c'est la prière de louange. Et vous pouvez l'expérimenter lorsque vous aurez prié pour une certaine situation, puis vous apercevez que ça ne se règle pas. Eh bien, entrez, remerciez Dieu, puis entrez dans une prière de louange, d'action de grâce, observez ce qui se passe. Alors, la prière de louange est très forte, puis la prière de remerciement.
Alors, dans un deuxième temps, on dit, remercie de t'avoir créé, mais de t'avoir fait connaître son plan d'amour pour toi. Alors, voyez-vous, c'est tout un autre enseignement. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre et qui n'ont pas jamais réalisé le plan d'amour que Dieu avait pour eux. Et pour le découvrir, il faut prendre conscience que Dieu nous a créés par amour, qu'il nous aime et que c'est dans la mesure où qu'on s'accepte soi-même, puis qui nous aide aussi à accepter les autres, qu'on peut bénéficier de son amour et que son amour peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. C'est ça son plan. Son plan d'amour pour chacun de nous, c'est que on devienne des êtres d'amour. Et on ne peut pas donner l'amour si on ne l'a pas. Faut d'abord, et on peut pas l'avoir si on s'alimente pas à la véritable source de l'amour. On peut en avoir un peu, mais c'est très limité. L'amour qui produit réellement beaucoup de fruits, c'est l'amour qui vient de notre Dieu, qui nous transforme, et après, on peut la donner aux autres. Voyez-vous comme son plan est beau pour chacun de nous. C'est pourtant tout ce qu'on a besoin aussi, chacun de nous. Dès notre naissance et tout au cours de notre vie, on cherche l'amour. Il y a beaucoup de gens qui le cherchent, malheureusement, qui ne le cherchent pas au bon endroit et qui se font mal. Mais pour pas se tromper d'endroit, il faut d'abord rester branché sur notre Dieu pour recevoir son amour, pour se laisser transformer par son amour. Et le plan qu'il a sur toute l'humanité, eh bien, c'est qu'on devienne tous des êtres d'amour. Et c'est sûrement ce qui va arriver. Moi, je sais bien que ça a changé ma vie, ça a changé aussi la vie de notre couple. Lorsqu'on avait fait une retraite dans les années 1975, avec le père Jean-Paul Régébal, qui nous avait sur la parousie, sur le grand retour de Jésus dans sa gloire. Ça, c'est le plan de l'humanité. Il a envoyé Jésus une première fois pour nous racheter de nos fautes, et Jésus nous a promis son grand retour pour dans sa gloire, pour rentrer dans une période où jusqu'à un certain point, c'est la restauration du paradis terrestre. Il semble que ça va même être plus beau que c'était dans le premier paradis terrestre. C'est toute l'humanité qui va devenir des êtres d'amour. Et pour que cela se réalise, eh bien, il faut qu'il y en ait. Et nous, il nous choisit, on doit le remercier, le louer, le rendre grâce pour nous avoir choisis, pour qu'on devienne des êtres d'amour, qu'on soit les premiers à le vivre réellement avec notre Dieu, puis à le répandre aussi à travers les autres. Je ne veux pas que c'est un beau plan. Et c'est un plan qui veut couvrir toute l'humanité entière. On peut se demander, quand on regarde souvent la haine qui existe, les guerres et tout ça, toutes les difficultés, le travail qu'il y a à faire, eh bien, c'est pas nous qui sommes capables de sauver le monde, mais par contre, le Seigneur a besoin de nous pour l'aider à sauver le monde. C'est même que je le vois. Il a besoin de nous pour que son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Et tout simplement, si on vient simplement des êtres comme ça, eh bien, son amour se répand. C'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. Et entre-temps, entre les deux venus, eh bien, il vient dans nos cœurs. Et plus on s'approche de lui, aujourd'hui, j'ai écouté encore, je recevais hier un témoignage religieux de 96 ans. Comment est-ce qu'elle est heureuse malgré ses difficultés au point de vue santé? Comment est-ce qu'elle vit dans la paix, dans la joie, dans la sérénité? Eh bien, oui, nous avons, c'est l'essentiel, c'est d'être branché sur Dieu. Et entre les deux venus, ben, il vient dans notre cœur. Et aujourd'hui, c'est très éclatant. Il vient d'une façon extraordinaire. Je pense que pour moi, c'est plus que jamais ça s'est passé, parce qu'on est très près de son grand retour dans la gloire. Plus le mal abonde, plus les grâces surabondent sur les gens qu'il a choisis pour répandre son amour sur la terre. Alors heureux sommes-nous de connaître ce plan, de savoir qu'il existe et d'y adhérer. Et d'en faire, je dirais, la priorité de notre vie. Parce que trop souvent, nous avons été des gens pratiquants,
Mais quand ça fait notre affaire, après qu'on a fait toutes les autres choses, oui, on va s'occuper de notre Dieu. Eh bien, pour être réellement des vrais témoins, c'est qu'on doit en faire la priorité de notre vie. La chose la plus importante que j'ai, moi, c'est la relation avec notre Dieu et la relation qu'il veut que j'ai avec les autres. Et après ça, les autres priorités dans ma vie viennent après. C'est qu'on a se le redire, on se le penser parce que la société souvent nous emmène très loin de ça. On s'éloigne de notre but principal, on s'égare un peu, on prend notre petit confort, notre présence, notre bien-être, tout ça, on se plaît là-dedans. Mais alors que, et puis finalement, c'est ça, ne conduit pas au véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est d'être branché sur la source même de l'amour, qui est Dieu. Alors regardons ensemble la pensée de ce jour. Tu vois, mon tout petit, ma toute petite, si tu savais que ma joie est grande de pouvoir déverser mon amour dans ton cœur. Il ne s'agit pas de savoir si tu en es digne ou non, mais de savoir si tu l'accueilles, cet amour. C'est en l'accueillant que la purification et la transformation s'opèrent en toi. Regardons comme c'est beau. Hein? Comme ma joie est grande de pouvoir, Jésus, qui a la joie de pouvoir déverser son amour en nous, de venir dans notre cœur, pour après ça se laisser transformer. Mais il ne s'impose pas, il faut se rappeler, il ne s'impose pas, il ne vient pas de force, il vient dans la mesure qu'on l'accueille, qu'on lui dit oui, qu'on lui donne un oui total, inconditionnel, irrévocable, qu'on lui donne oui, viens dans mon cœur. Puis ce oui-là, nous avons à le répéter continuellement lorsqu'on rencontre des difficultés, on rencontre des épreuves, des points où, pour vérifier aussi l'authenticité de notre foi, on a à les répéter, à les répandre notre oui, puis on a aussi à donner des noms. Non. Si on s'aperçoit que si on nous propose quelque chose qui est contraire à la volonté, ou même nous sommes inspirés par quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, on doit dire non à ça. On s'associe. Et plus on développe notre être d'amour, ben, c'est comme si, comme je l'ai mentionné dans le premier petit livre que j'avais écrit, c'est comme si on avait deux contenants et puis qu'on a du contenu juste pour eux. Alors, plus on remplit notre être d'amour, ben moins on a besoin, moins on est envahi par des pensées différentes, des pensées négatives. Alors, par contre, plus on se nourrit de pensées négatives, ben, il y a temps qu'il n'y a pas de place pour les pensées positives, pour les belles choses. Donc, cultivons notre être d'amour, puis notre être qui est un petit peu vengeur, un petit peu de la haine, un petit peu, il va disparaître. C'est l'amour qui vient transformer tout. Si on comprenait ça, à l'humanité, je pense qu'on on pourrait arrêter les guerres pour les remplacer par l'amour. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires que tu vas donner? Apercevoir qu'on va lire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ma Marie. Merci. Famille en Christ. Oui, merci. C'est ça, c'est juste ça qu'on a dit. Et merci. Les louanges de l'action de grâce. Alors, Jacinthe qui nous dit bonjour, bonjour, M. Léon. Soyez bénis. Merci. Vous êtes important pour nous. Alors, merci. Merci, Seigneur, de m'utiliser. Je sais que tu pourrais bien agir seul. T'aimes nous utiliser pour répandre ton amour. Comme tu as utilisé d'autres pour le recevoir, tu veux nous utiliser pour qu'on le donne à d'autres. Jacqueline qui nous dit bonsoir, M. Léon. C'est toujours dans la joie que nous recevons l'amour de Dieu. Oui. Et c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut recevoir de plus en plus parce que notre cœur se dilate. Si je reçois de l'amour aujourd'hui, puis que je l'accueille, demain, je vais pouvoir en recevoir davantage. Après-demain aussi, c'est comme ça, de jour en jour. Vous parlez toujours à Dieu
Et Dieu parle en vous. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'on a à avoir ce dialogue-là avec notre Dieu. Il veut toujours nous inspirer, il veut nous guider. Et puis en même temps, lorsqu'on est rempli de ça, on est un peu, comme il donne l'exemple de l'éponge, un peu comme l'éponge qui est gorgée d'eau, eh bien, elle répand de l'eau partout où elle passe. Nous sommes gorgés d'amour. Nous allons répandre de l'amour partout où nous passons. Alors, c'est complet. Alors, on peut se laisser là-dessus, en se disant nos petites phrases qu'on aime se redire régulièrement. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que